Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses parce que je suis un petit peu à la bourre, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai eu pas mal de petites choses ces derniers temps qui ont fait que énergétiquement j'étais un petit peu à plat. Voilà, et puis j'ai eu pas mal de choses qui m'ont pas mal drainé dans l'idée et qui m'ont pris beaucoup de mon énergie. Donc du coup, j'ai une pause s'impose, comme on dit. Donc voilà, et comme j'aime être, comment on appelle ça, je dirais au mieux. Oui, dirons-nous, après on n'est jamais parfaitement, mais en tous les cas, voilà, ça nécessite quand même d'avoir une certaine sérénité et une possibilité de faire un vide pour faire les guidances au mieux. Et voilà, donc du coup j'ai préféré attendre, et ça y est, on est bon, on est revenu, ça va mieux, donc c'est parti, on y va. Alors les amis, on va regarder ensemble donc le message général de la semaine pour votre signe. Donc vous savez, hein, vous pouvez aller voir pour votre signe solaire, donc c'est votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est donc pour le message général. Ensuite, si ce message général a résonné avec votre cœur, a résonné avec votre vie au niveau professionnel, on ira voir les compléments d'infos avec l'oracle horizon et le mission de vie. Hop. Ensuite, la même chose au niveau du sentimental avec l'améthyste et l'oracle du langage amoureux. On ira voir parce que je sais que ça vous plaît. J'ai beaucoup de retours par rapport à ça, donc je suis ravie. La petite réponse angélique. Et on lit la petite page, on va dire, du livret explicatif. Donc si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, vous pouvez recevoir un message en vous concentrant fortement sur cette question ou sur ce sujet et voir ce que ça vient vous résonner, percuter avec vous par rapport à ça pour ouvrir éventuellement une nouvelle prise de conscience. Et puis on terminera avec le super attracteur pour le conseil de la semaine pour vous. Voilà les amis pour le programme et ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, bien évidemment, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, les amis. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages pour vous. Et si ça vous parle et que ça résonne avec votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et dernière chose, comme toujours, je ne me lasserai jamais de vous le dire parce que c'est très important, les amis. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, vous laissez bien le reste de côté. On est sur de la guidance, les amis. On est également sur des messages généraux. Donc ce que je vous invite à faire, c'est effectivement pour compléter tout ça, vous pouvez aller voir, comme je vous l'ai dit, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet, je dirais. Et puis on n'oublie jamais, les amis, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez à chaque instant changer les choses en utilisant avec abondance, dirons-nous, et bonnes intentions pour vous, votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour le tirage. Très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Semaine du 10 au 16 octobre 2022. Quels sont les messages pour vous, les amis? Ce qui arrive à vous. Alors, nous avons les accusations, l'instabilité, l'examen. Ok. Et la maison, le foyer et la victoire. Ok, très bien. Alors, mes amis Sagittaires, on est sur une situation dans laquelle je pense que il y a des choses, très certainement, peut-être, j'ai pas le sentiment que ce soit à juste titre. Maintenant, vous verrez. En tous les cas, il y a des choses qui vous sont reprochées. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes accusés de quelque chose. Mes amis Sagittaires, ici, c'est effectivement, ça vous déstabilise.
Je pense que vous ne vous y attendiez pas, Alors, il y a plusieurs choses. Vous ne vous y attendiez pas et en même temps, ça vous donne un goût de déjà-vu. Il y a vraiment cette idée de goût de déjà-vu. Et ce goût de déjà-vu, mes amis, ici, on vous dit que c'est un test de la vie, c'est un examen. D'accord ? Aujourd'hui, il va falloir choisir. Il va falloir choisir quelle est la manière dont vous allez réagir, quelle est la manière dont vous allez vous laisser déstabiliser et envahir par cette situation. Ici, il y a une idée de défendre ses intérêts, clairement. Avec la maison, le foyer, on peut être effectivement sur quelque chose qui touche votre foyer, mais qui est également de l'ordre de votre vie quotidienne. Est-ce que, ici, la question à se poser, mes amis Sagittaires, c'est est-ce que vous continuez, et le message il est très fort, hein, c'est ouf, est-ce que vous continuez à accepter ces choses-là ou non dans votre vie ? Est-ce que vous continuez à vous laisser envahir et déstabiliser par des choses que vous estimez ne pas être justes pour vous, ne pas être OK pour vous, ne pas être dans vos intérêts ? Ici, on vient vous présenter une énième situation qui peut avoir rien à voir avec les précédentes, mais qui est dans le fond, encore une fois, quelque chose qui se représente. Et où vous avez toujours ce même sentiment et où vous êtes là, mais c'est pas possible, c'est injuste, ou bien c'est pas mérité, ou bien ceci, ou bien cela, peu importe les mots que vous mettez dessus. Si on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité que vous obteniez une victoire sur ça. La victoire, elle n'est pas forcément sur la situation, sur le fait qu'elle va être juste ou qu'elle va se rétablir. C'est une victoire sur vous par rapport à ce que vous décidez aujourd'hui d'accepter dans votre vie, ce que vous décidez de transformer et de vous laisser envahir ou non. La victoire, elle est sur vous-même, sur votre vie quotidienne, sur votre manière de vivre les choses et peut-être de mettre une hola ici. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir avec la liesse. Alors, mes amis Sagittaires, semaine du 10 au 16 octobre sur les accusations et l'instabilité. Non, c'est moi qui l'ai perdu, excusez-moi, décidément. Hop. Sur l'accusation et l'instabilité, s'il vous plaît. Ouais. Sur l'instabilité et l'examen. Sur la maison. Ok. D'accord. Bon, c'est quelque chose qui perdure. Hein. C'est quelque chose qui, en gros, qui se passe toujours comme ça. C'est quelque chose sur lequel, même limite, je pense que vous avez un peu baissé les bras, ou vous vous êtes dit, bon, bah, c'est toujours comme ça. Il y a une idée de continuité ici. Et la seule chose qui peut faire que ça arrête d'être comme ça, mais que ça devienne différemment, que ce ne soit pas une fatalité en soi, que ce ne soit pas tout le temps dans la continuité comme ça, c'est effectivement la grande surprise ici de votre changement, de votre manière de différer sur la manière de se positionner, la manière de dire les choses, ou bien en réaction, d'une réaction, d'un positionnement. Ici, ça peut être très surprenant et vous pouvez très certainement vous surprendre vous-même. Mais là, il y a cette idée que ça ne peut plus durer comme ça. Pourquoi ? Parce que pendant cet été, je pense que soit ça s'est intensifié, soit pendant cet été, vous avez appris, vous avez vécu des situations, peut-être en dehors de celles-ci qui se présentent sur cette semaine, qui vous ont amené pas à pas, petit à petit, à prendre conscience de quelque chose ou qui vous ont présenté sur des petites situations qui sont moins importantes que celles-ci peut-être, au fur et à mesure, vous positionnez différemment. Et vous vous sentez aujourd'hui la force, la conscience aussi, de tout cet apprentissage pendant cet été. On vous dit d'être à l'écoute de vous et surtout à l'écoute, et c'est vraiment à l'écoute de vous ici, hein, à l'écoute de votre quotidien. Comment souhaitez-vous que votre quotidien continue dans cette situation ? Est-ce que vous continuez avec cette sorte de fatalité en vous disant bah, c'est comme ça et puis bah, voilà ? Ou est-ce que vous êtes à l'écoute de ce qui va pouvoir vous faire grandir, de ce qui va pouvoir activer une spirale ascendante pour vous par rapport à votre quotidien, pour le vivre mieux, pour être dans une situation plus confortable, peut-être moins dans je subis, mais où je me laisse envahir, mais je reprends le dessus parce que ça suffit.
Il y a vraiment la possibilité d'activer une spirale ascendante ici dans votre choix, dans votre vie quotidienne. La victoire, elle est vraiment pour vous et surtout avec vous-même. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va venir apporter des réponses auxquelles vous aviez des questionnements depuis bien longtemps et que vous ne compreniez pas. Je ressens des questionnements du style je me pose la question pourquoi sur ce point-là, la vie, c'est toujours comme ça et voilà quoi. Et je fais avec, mais je suis pas très très heureux ou heureuse de ça, mais bon, a priori, c'est comme ça. Là, il y a une réponse que vous allez obtenir dans cette victoire qui fait que, mais non, je pouvais décider, je peux décider que ce soit différent. Et pour décider que ce soit différent, il fallait que je prenne une certaine responsabilité ici. À décider que, en agissant différemment, j'obtiens un résultat différent. Eh ben dis donc, il y a de la poigne, hein, mes amis Sagittaires ici, il y a de la poigne. On va aller voir pour la partie professionnelle. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 10 au 16 octobre. Accepter la situation, bah oui. Et apprendre un peu plus chaque jour. Pour nos amis Sagittaires. Hop. La précipitation et l'architecte. D'accord. Mes amis Sagittaires, ici, si ça vous parle au niveau professionnel, on vous dit déjà de ne pas vous précipiter. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le passage. En fait, la précipitation ici, on me l'a dit, sur le fait de ne pas avoir une réaction émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une réaction qui soit de l'ordre de comme d'habitude. Donc par exemple, si vous avez un comportement face à cette déstabilisation ou par exemple vous fuyez la situation ou bien vous décidez de ne pas y répondre ou bien vous y répondez tout de suite avec un emportement. Vous voyez, un comportement que vous avez habituel face à ce ressenti de déjà-vu où ça se passe souvent comme ça. Ici, dans un premier temps, il ne va pas falloir se précipiter à réagir, mais d'abord à vivre ce que vous avez à traverser émotionnellement, de ce que ça vous fait ressentir sur le coup. Et ensuite, une fois que cette vague émotionnelle est passée, de regarder la situation en face de se dire « j'accepte la situation ». Alors vous allez me dire « ouais, bah non, c'est pas ce que tu disais ». J'accepte la situation, ça veut dire intérieurement, je n'essaie pas de la contrôler. Je n'essaie pas de faire quelque chose pour la contrôler, pour contrôler la situation, pour l'amener à un autre point ou pour essayer de l'adoucir ou bien juste de la faire passer. Accepter la situation, c'est de regarder telle qu'elle est et de dire « ok, la situation, elle est telle. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'en ai à apprendre de cette situation et quel est le point, le mouvement, le choix que je vais faire personnel pour m'amener au mieux à ce que je désire. » Avec l'architecte, on a l'idée d'une projection, de quelque chose que l'on a envie de voir se construire. Moi, personnellement, qu'est-ce que je peux prendre comme positionnement, comme évolution indépendamment de la situation de ce qu'elle est, qui va pouvoir m'amener à un point. Je vais essayer de vous mettre quelque chose de très clair, un exemple très clair en professionnel. Vous êtes sur une situation dans laquelle il y a quelque chose qui vous est reproché, qui vous est mis sur le dos ici. Comme d'habitude, imaginons que c'est un collègue ou un supérieur, peu importe, qui passe ses nerfs sur vous, alors que la situation, par exemple le projet ou la chose, vous l'avez faite ensemble, et cette personne a validé la situation, puisqu'elle est votre responsable. Okay ? Mais elle vous remet tout sur le dos, parce que quelque chose ne s'est pas bien passé. Ok ? On va dire ça comme ça. On va poser cet exemple-là. Cette personne vous remet tout sur le dos et là vous êtes là, mais c'est un peu...
Enfin, c'est injuste, à chaque fois c'est toujours la même chose, ça me retombe dessus, on vient me remettre tous les mots dessus, alors que en soi, la situation, elle avait été validée et voilà. Et en plus de ça, on vous dit, c'est à vous de trouver la solution. Donc en temps normal, imaginons, vous êtes dans la réaction, c'est-à-dire soit vous vous taisez et vous prenez tout ce que vous avez à faire et vous prenez tout sur le dos, et limite vous êtes convaincu qu'il n'y a que vous, votre part de responsabilité, vous prenez tout sur le dos, ou bien vous faites front et vous fuyez la situation, ou vous dites un non et donc vous êtes en conflit et voilà. On va dire, voilà, ça peut être deux manières de réagir. Ici, ce que l'on vous propose de faire, c'est d'abord d'accueillir toute votre vague émotionnelle, donc tout ce que vous ressentez sur l'instant, et de dire, ok, la situation, elle est telle, elle est ça. Moi, aujourd'hui, je sais que je réagis de telle manière ou de telle manière. Qu'est-ce que aujourd'hui je peux apprendre de cette situation pour choisir un positionnement, pour choisir une évolution, un état d'esprit et une prise de position qui va m'amener à ce que les choses ne se reproduisent plus. Plus de cette manière, plus de ce ressenti-là, plus de tout ça. C'est là que vous allez avoir votre victoire. Parce que vous n'allez pas essayer. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que ce n'est pas forcément évident. Je le conçois. C'est-à-dire que c'est là où vous pouvez vous dire, si vous voulez, je ne vais pas essayer de faire entendre raison. Je ne vais pas essayer de refaire la même chose que d'habitude et donc c'est moi qui prends tout ça. Quel est l'autre positionnement? Quelle est l'autre responsabilité que je peux prendre par rapport à ma vision? Alors ça peut se décliner sous plein de formes. Mais c'est là que votre spirale ascendante va être. Parce que là, vous allez avoir des réponses. Là, vous allez avoir une prise de hauteur. Il y a un autre chemin qui va se dessiner. Vous voyez? Pour aller obtenir votre victoire avec vous-même. Est-ce que c'est le fait de vivre mieux la situation? Est-ce que c'est le fait de faire un changement total derrière ou d'un ultimatum ou de quelque chose? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose à apprendre sur vous-même ici, de cette situation. Pour que vous ne la viviez plus de la même manière, pour que vous ne vous positionnez plus de la même manière, pour que le résultat ne soit plus de la même manière, pour que ce schéma s'arrête d'une certaine manière. Et surtout que vous alliez au plus proche de ce que vous avez, vous projetez, vous avez envie de créer ici. Ça peut être tout simplement le fait de vivre mieux les choses. Pour vivre mieux les choses, il y a un positionnement, il y a quelque chose à faire évoluer. Ok. On va aller voir la partie sentimentale, relationnelle. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 10 au 16 octobre, s'il vous plaît. Hop, nous avons l'été. Nous avons l'encre, la famille. Oh oui. Pour nos amis Sagittaires. Hop, ben, il y en a deux. Ah ouais. Ok, il y a quelque chose qui se dénoue par rapport à... Ici, il y a un dénouement, ou en tous les cas, il y a une apogée de quelque chose qui ne peut plus perdurer. Ici, on est sur quelque chose peut-être qui a vraiment commencé, ou en tous les cas qui est venu tout à l'heure, ce que je vous ai dit là par rapport au fait que c'était quelque chose que vous avez peut-être été préparé d'une certaine manière pendant une période. Ici, on a cette idée que pendant cet été, il y a eu des choses qui vous ont été montrées. Il y a une espèce de continuité ici par rapport à des choses sur lesquelles peut-être vous vous êtes senti trahi ou vous avez trahi, c'est possible, de l'ordre de tout ce qui va être peut-être porter des masques, ne pas dire la vérité, certaines choses cachées, certains peut-être des mensonges, de la manipulation. Il y a des choses qui vous ont été montrées, révélées ou en tous les cas expérimentées pendant cet été. D'accord ? Ici, le temps a fait son affaire. Ici, pour moi, la situation qui se présente est à son apogée. C'est-à-dire que vous avez laissé du temps. Vous avez pris le temps face à cette situation.
Et ici, la patience a fait son œuvre. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou vous êtes prête à prendre une décision. Vous êtes prête ou prêt à acter quelque chose. Il y a un acte fort ici qui va être important. Pourquoi? Parce que émotionnellement, c'est trop déstabilisant. Il y a quelque chose qui se répète et se répète et a une sorte de continuité. Et là, on arrive à un apogée où là, vous êtes là, je n'en peux plus, ou en tous les cas, je ne veux plus vivre les choses comme ça. Je ne veux plus que ça se répète comme ça parce que ça me fait trop souffrir. Il y a trop de peine pour moi, ça réveille trop de peur en moi et je le vois bien. Et si vous regardez, je pense que les choses ont évolué en intensité ou en tous les cas ne se sont pas améliorées. Et ça, je pense que vous pouvez avoir une très belle rétrospective depuis cet été. Depuis la période de l'été, je pense qu'il y a quelque chose qui a eu soit une continuité, soit vraiment ces montées en intensité. Et là, je pense que cette blessure, d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'elle est arrivée pendant l'été, cette souffrance ici, il y a une idée que on ne peut plus. On ne peut plus, il faut faire différemment, il faut agir différemment, il faut se comporter différemment. Et vous voyez, j'ai 2 fois l'été. J'ai 2 fois la période de l'été. L'été, ici, on vous dit, restez à l'écoute de ce que vous avez compris, de ce que vous avez vécu pendant cet été, parce qu'on est en train de vous montrer, et ça a été montré, et ici, on vous dit, regardez, comme certaines choses vous font stagner, et comme si vous prenez une décision, les choses peuvent vraiment déclencher une spirale ascendante. Mais plus vous restez dans votre blessure, plus vous restez dans votre souffrance, plus vous agissez de la même manière, dans cette continuité, d'une certaine manière, un peu avec de la fatalité ou le fait de subir les choses, vous amène à entretenir cette tristesse, cette peur, cette blessure, cette souffrance. Ici, on vous dit que la victoire, elle va être pas en cherchant les réponses là où vous a fait mal, ce que vous avez entretenu qui vous a fait mal, mais bien aller chercher des réponses en prenant des décisions différentes. Et on a là bien l'examen, le test. Ça va vous ramener à beaucoup plus de stabilité. Ça va vous ramener à ancrer quelque chose déjà pour commencer et surtout d'être beaucoup plus fidèle à vous-même. Parce qu'ici, pour moi, il y a une perdition d'une certaine manière de votre intégrité, de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Ici, on peut vraiment aller sur quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a une stabilité qui doit être retrouvée. Parce que cette impermanence, ce côté à chaque fois où on vient être envahi émotionnellement parce qu'on est déstabilisé par des choses, il y en a marre. Des choses qui ne sont pas... qui sont de l'ordre de la fourberie, vous voyez. Donc, c'est des choses... stop, quoi. Stop. Alors, ça peut être vous qui agissez comme ça. C'est possible et que là, vous dites stop à ce comportement. Comme ça peut être le fait de l'accepter de l'extérieur. Ou de se mentir à soi-même. Ou de porter des masques, vous voyez. Vous avez suffisamment eu le temps de voir les choses dans son ensemble. Vous avez suffisamment eu le temps de regarder les choses en face, de voir la réalité. Maintenant, il y a une prise de décision à avoir. Les réponses, elles vont être très claires à la suite de ça, à vos questionnements. Dis donc, mes amis Sagittaires, on y va pour la partie, pour la réponse angélique, pardon. Je vous invite à vous poser une question, fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser très fort à votre sujet, ou bien tout simplement à recevoir le message tel quel. Allez, c'est parti, semaine du 10 au 16 octobre. Elle est là. Il y a quelque chose de mieux. Alors, voyons voir. 54. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Magnifique.
On termine avec le conseil de la semaine pour vous. Semaine de 10. Hop. Alors, nous avons: ma croyance en la guidance spirituelle me donne un sentiment de certitude et la liberté de continuer de rêver, même quand le résultat escompté n'est pas encore visible. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.